Shalom, shalom, gloire à Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons au menu encore la parole de Dieu, le pain de vie, la parole qui donne la vie éternelle. Alléluia. Et nous allons prendre le passage de 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, le verset 1, qui dit ceci: Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est Paul qui parlait ainsi à l'église de Corinthe pour les amener véritablement sur le chemin du Seigneur. Et là, il demande ici aux Corinthiens d'être des imitateurs de lui, Paul, comme il est du Christ. Il est en train de dire ici, soyez les imitateurs de Christ. Amen. Qu'est-ce que je veux dire ce matin par cette exhortation? Je vais dire simplement que dans la vie courante, dans les églises aujourd'hui, les gens ont tendance à regarder comment vivent les pasteurs, comment vivent les responsables, comment vivent les fidèles, et à partir de là, alors ils décident d'aller à l'église, de donner leur vie à Jésus ou pas. Et on entend beaucoup dire que non, ceux-mêmes qui sont là-bas ne mènent pas une bonne vie, etc., etc. Donc, ils ont des raisons, on va dire valables, pour ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas aller à l'église. Et ici, Paul est en train de nous donner un enseignement. Il dit, nous devons être les imitateurs de Christ. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Moi, j'imite Christ. Donc, quand vous ne voyez pas Christ, et que c'est moi que vous voyez, alors imitez-moi, parce que moi, c'est Christ que j'imite. En réalité, l'entrée dit, imitez Christ. Alléluia. Ce que je voulais dire ce matin, c'est que quand nous regardons un peu Jésus-Christ, pendant son ministère de 3 ans et demi, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons comprendre beaucoup de choses. La Bible nous dit que Jésus, lors de son ministère terrestre, était suivi par une foule immense. On parle de 4000, on parle de 5000 personnes. Alléluia. Prenant simplement l'exemple du miracle de la multiplication des pains et des poissons, on parle de 4000, on parle de 5000. Qu'est-ce que je vais donc dire ce matin? Je vais dire que, regardez un peu, Jésus, une foule immense le suivait. Pendant 3 ans et demi qu'il a fait son ministère ici-bas, une foule immense était derrière lui. Il enseignait cette foule, il montrait la voie du Seigneur à cette foule, il annonçait la bonne parole du royaume de Dieu, mais derrière il faisait des miracles, des délivrances, des guérisons spectaculaires qu'on n'a jamais vues, des boiteux qui marchaient, des sourds qui entendaient, des aveugles qui voyaient, etc., etc., des personnes qui étaient délivrées instantanément de leur mal. Jésus le faisait, mais à côté de ça, il enseignait les principes divins du royaume de Dieu. Et il montrait comment les gens devaient vivre ici-bas. Alléluia. Mais les 4000, les 5000 personnes qui suivaient Jésus, quand Jésus a été crucifié, qu'il est mort et qu'on l'a enterré, il est ressuscité, et qu'il apparaissait à ses disciples-là, vous allez voir que non. Quand il donne l'instruction à ses disciples de rester à Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit, la Bible nous dit que dans le livre des Actes 2, le jour où le Saint-Esprit est descendu, il n'y avait que 120 personnes dans la chambre haute. 120 personnes sur 4000, sur 5000 personnes qui suivaient Jésus-Christ. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur les 4000, sur les 5000 qui suivaient Jésus-Christ, il y avait plus de 4000 qui étaient là pour les miracles, qui étaient là pour la guérison, qui étaient là parce qu'ils mangeaient. Jésus pouvait multiplier quelques pains, ils vont manger à leur faim. Ils étaient là parce qu'ils étaient malades. Les gens venaient apporter leurs amis, leurs connaissances, leurs enfants, leurs serviteurs à Jésus pour que Jésus opère le miracle. Mais ils n'étaient pas prêts à accepter l'évangile du royaume des cieux. C'est ce que ça veut dire. Et sur les 4000, 5000 personnes qui le suivaient, il n'y avait que 120 personnes qui ont réellement accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont compris, c'est-à-dire les enseignements cardinaux du royaume des cieux qu'il donnait.
Et c'est eux qui ont été revêtus du Saint-Esprit. C'est eux qui ont proclamé l'évangile dans le monde entier aujourd'hui. Je vais dire quoi? Quand tu rentres dans une église, quand tu vas à l'église, ne regarde pas à la foule. Ne regarde pas au monde. 4 000, 5 000 personnes suivaient Jésus-Christ, mais il y a 120 personnes seulement qui sont sauvées. C'est ce que ça veut dire. Dans nos églises aujourd'hui, on peut voir 1000 personnes, 2000 personnes, des grandes assemblées, mais il y a 3000 fidèles, 4000 fidèles. Ne regarde pas le nombre. Peut-être dans les 1000, tu vas trouver peut-être 50 personnes, 100 personnes maximum qui sont sauvées. Des personnes même peuvent être revêtues d'autorité dans l'église. Ils peuvent être des anciens, des diacres, des responsables de la jeunesse, des responsables des femmes, des responsables des hommes. Ils peuvent être des responsables des départements spéciaux, de la louange, de la sentinelle, de la démonologie, de l'intercession, de l'évangélisation. Ils peuvent être des responsables et vivre comme Dieu ne le souhaite pas. Amen. Ne regarde pas la foule. Ne regarde pas comment les autres vivent. Mais regarde plutôt comment Jésus veut que nous vivons. Regarde plutôt comment Jésus désire que nous marchions ici-bas. Quel enseignement donne-t-il sur notre façon de marcher? Alléluia. Soyons les imitateurs de Christ. Christ est le modèle parfait. Il n'y a pas un autre modèle. Le pasteur n'est pas ton modèle. L'ancien n'est pas ton modèle. Le diacre n'est pas ton modèle. Le responsable n'est pas ton modèle. Ton modèle, c'est Jésus. Si tu regardes Jésus, si tu constates, si tu observes comment Jésus a marché et que tu veux marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ, alors tu sauveras ton âme. Mais si tu veux marcher comme un responsable marche, alors je crains que tu te trompes et que véritablement tu ne sauves pas ton âme. Amen. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et dans le livre de Philippiens 3, verset 10, il dit: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alléluia. Donc dans l'église, qu'est-ce que tu dois faire? En cherchant à être imitateur de Christ, en cherchant à marcher selon Christ, il faut avoir les regards sur ceux-là qui sont des modèles. Il ne faut pas regarder ceux qui ne sont pas des modèles. Alléluia. Et dans l'église, ce n'est pas comme en démocratie où c'est le grand nombre qui impose sa manière de faire. À l'église, c'est Dieu qui impose sa manière de faire. Dans une église de 1000 âmes, on peut trouver 100 personnes, 50 personnes qui sont véritablement sauvées. Si tu veux être sauvé, alors marche selon ces 50 personnes, marche selon ces 100 personnes. Ne marche pas selon les 3000 autres. Ne marche pas selon les 900 et quelques personnes. Marche selon les quelques personnes qui sont véritablement dans la voie du Seigneur. Des personnes dont on rend un bon témoignage. Des personnes pour qui on n'a rien à dire par rapport à leur communion avec le Seigneur, leur engagement dans l'œuvre de Dieu, leur consécration, leur zèle pour l'œuvre de Dieu, mais également la vie qu'ils mènent. On n'a rien à leur reprocher, et comme le Seigneur Jésus-Christ, on ne pouvait ni trouver de péché en lui, on ne pouvait rien trouver de mauvais en lui. Alléluia. Je vais dire quoi? Ne suis pas la foule. Ne suis pas les gens de mauvaise vie. Ne suis pas les gens qui mènent cette mauvaise vie-là et qui viennent à l'église. Ce n'est pas eux le modèle. Le modèle, c'est Jésus. Jésus est le modèle parfait. Le modèle que nous devons suivre. Le modèle que nous devons véritablement avoir. Que nous devons regarder. Nous devons avoir les regards tournés vers ceux qui marchent selon le modèle de Jésus. Quand tu rentres dans une église, il faut plutôt chercher les personnes qui marchent selon le Seigneur. Ne regarde pas les personnes qui marchent conformément ou contrairement, j'allais dire, à la volonté de Dieu. Si tu les suis, tu vas perdre ton âme. Suis plutôt ceux qui marchent selon le modèle de Christ. Alors tu sauveras ton âme. Amen. Jésus est le modèle parfait. Ceux qui marchent selon ce modèle-là doivent être des modèles. Ne regarde pas au nombre. Ne regarde pas à la foule. Ne dis pas que non, eux-mêmes font comme ça, eux-mêmes, le responsable fait ça, il fait ça. Mais le responsable, là, est-ce que son âme et ton âme, c'est la même chose? Quand demain vous allez vous présenter devant Dieu, là, cela te dit non, comme le responsable se comportait, quand je me suis comporté, devant Dieu, c'est pas ça. Tu seras responsable de tes péchés devant Dieu. Tu seras responsable de tes actes devant Dieu. Tu seras responsable de ce que tu as fait ici-bas devant Dieu.
Ce ne sera pas rattaché au pasteur, à l'ancien, au diacre, au responsable, non. Ce n'est pas eux le modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Et pour suivre le modèle de Jésus-Christ, alors lis ta parole. Lis sa parole. Médite la parole de Dieu. Comme Dieu l'a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu as une Bible, lis-la, étudie-la, médite-la chaque jour, pratique la parole, obéis à la parole, marche selon la parole de Dieu, tu sauveras ton âme. Ce n'est pas la vie du pasteur qui va sauver ton âme. Ce n'est pas la vie d'un ancien qui va sauver ton âme. Ce n'est pas la vie du diacre qui va sauver ton âme. Ce n'est pas la vie du responsable qui va sauver ton âme. C'est Jésus-Christ qui sauve ton âme. Et quand tu marches selon la parole de Jésus, alors ton âme sera sauvée. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Père, je te rends grâce et je loue ton Saint-Nom. Merci pour le bien-aimé qui suit cette vidéo, qui entend cette parole. Accorde la grâce, Seigneur éternel, à marcher selon le modèle que tu es. Et marcher selon le modèle que tu es, c'est marcher conformément à ta parole. C'est vivre selon les principes de ta parole. Obéir à ta parole à 100%, en ne point s'en détourner ni à gauche ni à droite, mais à marcher, Seigneur, selon ta parole ici-bas. Accorde cette grâce à tous ceux qui suivent cette vidéo, à tous ceux qui reçoivent cette vidéo, donne-leur véritablement la capacité à obéir à ta parole et à imiter, Seigneur, le modèle parfait que tu es dans le nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tous ceux-là qui sont connectés à cette chaîne. Glorifie ton nom dans leur vie et montre-leur que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Voici donc le pain que nous avions ce matin au menu, le pain qui donne la vie éternelle. Et je pense que tu as véritablement pris un bon morceau ce matin et que ce pain t'a fait du bien. Porte-toi bien, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie tout au long de cette journée, cette semaine. Et j'ai pris que tu partages vraiment cette vidéo, tu la portes véritablement à tous ceux-là qui n'ont pas encore compris que c'est Jésus qui est notre modèle. Apporte-leur cette vidéo, qu'ils écoutent ses enseignements et qu'ils les mettent en pratique. Alors, tu sauveras des vies au nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien, que Dieu te bénisse. Nous sommes à la prochaine au nom de Jésus-Christ. Amen.